Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le marketing digital dans votre entreprise. Tout d'abord, qu'est-ce que le marketing digital? Tout simplement, c'est un ensemble de méthodes et de pratiques que vous allez mettre en place au sein de votre société pour pouvoir développer la visibilité de celle-ci sur le web. Maintenant, pourquoi le marketing digital est-il si important? Tout simplement grâce à l'avancée des nouvelles technologies qui ont complètement bouleversé notre mode de vie privé et professionnel. C'est pour cela que le marketing digital a toute sa place à l'heure actuelle. D'autant plus, elle offre de nouvelles possibilités à votre entreprise de pouvoir être visible auprès de sa clientèle cible potentielle. Maintenant, quels sont les différents leviers que propose le marketing digital pour mener à bien ces différentes actions? Alors, vous avez le levier de la stratégie digitale et multicanal, qui est tout simplement de pouvoir définir un ensemble d'objectifs pour mieux connaître votre cible, à savoir où elle est présente, quelles sont ses habitudes et à partir de toutes ces informations, de pouvoir sélectionner une ou plusieurs plateformes sur lesquelles vous allez développer votre visibilité à votre tour. Ensuite, vous avez un autre levier tel que le référencement naturel ou encore appelé SEO, qui est tout simplement un ensemble de techniques qui permet de positionner votre site web sur un ou plusieurs mots-clés dans les moteurs de recherche. L'avantage avec ce type de stratégie, c'est un positionnement durable sur ces mots-clés. L'inconvénient, c'est que ça prend un certain nombre de temps aussi. Alors ensuite, vous avez le référencement payant ou encore appelé SEA. Là aussi consiste à se positionner sous un ou plusieurs mots-clés. L'avantage, c'est qu'elle permet de générer très rapidement des visites, de pouvoir construire aussi votre notoriété rapidement, de maximiser vos ventes et par extension d'augmenter votre panier moyen. L'inconvénient avec cette méthode, c'est qu'elle est payante et quand on arrête de payer pour le positionnement de ces mots-clés, on ne bénéficie plus du trafic de ces mots-clés. Ensuite, vous avez un autre levier qui s'appelle tout simplement le display. Le display, là, il s'agit d'achat d'espaces publicitaires sur des sites à forte audience. Par exemple, Le Bon Coin dispose d'un espace publicitaire et ses listantes payent pour être sur le site de Le Bon Coin. Ensuite, vous avez un autre levier qui est le marketing de contenu. C'est un levier très apprécié dans le marketing digital. Tout simplement, elle consiste à créer ses propres contenus web. Par ailleurs, il faut savoir que c'est un véritable process marketing qui englobe la création, la diffusion de vos contenus web qui répondent à un certain nombre de caractéristiques spécifiques. Les grandes entreprises sont très friandes de ce type de levier car elles offrent un certain nombre d'avantages, notamment de pouvoir tisser une relation de confiance avec vos internautes et en plus, elle est durable dans le temps, ce type de levier. Ensuite, vous avez un autre levier que vous connaissez, le marketing par email. Tout simplement, ce sont des courriels électroniques que vous allez envoyer à votre audience pour pouvoir échanger avec elle. Il faut savoir qu'elle permet de générer de nouvelles trafics sur votre site. Il faut savoir que le but principal de ce type de levier, c'est l'acquisition et la fidélisation de votre clientèle. Ensuite, vous avez un autre levier que vous connaissez très très bien. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un levier très puissant qui permet de faire connaître votre activité, de pouvoir aussi toucher un maximum d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant avec ce type de levier, c'est de pouvoir mesurer le retour de l'information sous forme de commentaires, de tweets, de reposts, de posts, etc. Ensuite, vous avez un dernier levier qui est le retargeting. C'est tout simplement le recyclage publicitaire qui consiste à afficher des messages publicitaires sous forme de bannières sur des sites web après qu'un internaute a fait preuve d'un intérêt particulier pour un produit sur un autre site web. Je m'explique. C'est tout simplement un internaute qui va effectuer une recherche, par exemple, sur les 3 Suisses. Il va rechercher une veste, il va regarder ce produit et ensuite il va aller sur le site Le Bon Coin pour effectuer une deuxième recherche sur un appareil photo numérique. À partir de là, il fait défiler la liste de propositions et là il va voir un bandeau apparaître avec le produit en question qu'il a visité sur l'autre site. Et le plus souvent, il y a une offre promotionnelle qui va l'inciter à cliquer dessus pour être redirigé sur le site d'origine. Voilà qu'est-ce que c'est le retargeting. Ensuite, comment mesurer toutes ces performances du marketing digital pour mieux comprendre est-ce qu'on est sur la bonne voie lorsqu'on a mis en place ces différents leviers. Alors, vous avez un certain nombre d'indicateurs et qui s'appellent des KPI. Alors,
Vous avez le trafic sur votre site web, vous avez le trafic sur mobile, le taux par clic, le taux de rebond, le nombre de temps moyen passé sur votre site. Vous avez aussi le retour sur investissement qui s'appelle aussi ROI. Et tous ces indicateurs vous permettent de bien quantifier, de mesurer les performances des différents leviers que vous avez mis en place. Donc voilà, sur ce, la vidéo est arrivée à terme. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!